Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer un sujet qui touche chacun d'entre nous, la procrastination. Vous savez, cette petite voix qui vous pousse à remettre à demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Pourquoi est-il si difficile de passer à l'action, même lorsque l'on sait ce qui est bon pour nous? Quel mécanisme se cache derrière ce comportement? Dans cette vidéo, nous allons non seulement comprendre pourquoi nous procrastinons, mais aussi découvrir des stratégies puissantes pour reprendre le contrôle. Alors, si vous avez déjà ressenti ce tiraillement entre envie d'avancer et confort immédiat, restez avec nous. Ensemble, nous allons transformer cette habitude et libérer votre potentiel. Prêt à passer à l'action? C'est parti. Pourquoi avons-nous cette fâcheuse tendance à remettre à demain ce que nous pourrions accomplir aujourd'hui? Pourquoi repoussons-nous ces tâches importantes, parfois au point de ne jamais les réaliser? Si vous vous reconnaissez dans cette habitude, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. La procrastination est un phénomène répandu, ancré dans notre neurophysiologie. D'un côté, notre esprit rationnel sait exactement ce qu'il faudrait faire, passer ce coup de fil, écrire cet article, ou même éteindre nos écrans pour dormir plus tôt. Mais en arrière-plan, une autre partie de nous, plus émotionnelle, recherche le confort et le plaisir immédiat. C'est ce tiraillement constant entre l'action nécessaire pour avancer et la satisfaction instantanée qui alimente la procrastination. Imaginez, vous savez qu'il serait bénéfique de vous coucher plus tôt, mais les distractions en ligne, captivantes et variées, vous retiennent. Pourquoi? Parce que votre système nerveux préfère la stimulation immédiate au repos. De même, lorsque vous hésitez à passer un appel important, des doutes surgissent, peur de déranger, crainte du rejet, sentiment d'insécurité. Plus l'enjeu émotionnel est grand, plus notre esprit cherche refuge dans des activités confortables et sans risque. Mais comment briser ce cercle vicieux? Reconnaissez le problème. Le premier pas pour combattre la procrastination est de reconnaître son existence sans culpabilité. Prenez un moment pour observer vos pensées et vos comportements. Vous remarquez que vous préférez scroller sur votre téléphone ou regarder une série plutôt que de travailler sur une tâche importante. Ce n'est pas un échec, c'est un comportement humain normal. En reconnaissant cette réalité, vous prenez conscience du mécanisme émotionnel à l'œuvre. Dire à voix haute ou mentalement « Je me sens plus attiré par cette distraction que par ma tâche actuelle » permet d'accepter votre état. Loin d'être une faiblesse, cette prise de conscience est une force. Elle vous libère du jugement et vous place dans une position d'observateur actif. Posez-vous les bonnes questions. Prenez un moment pour réfléchir aux conséquences de vos choix. Si je continue à repousser cette tâche, où cela me mènera-t-il? Projetez-vous dans le futur. Quels seront les impacts sur votre bien-être, votre carrière ou vos relations si vous persistez dans l'inaction? Inversement, visualisez les bénéfices d'un passage à l'action. Satisfaction personnelle, sentiment d'accomplissement, libération mentale. Cette réflexion vous permet de créer un contraste puissant entre le confort immédiat et les résultats à long terme. Cela éveille en vous une frustration saine, un moteur pour agir. Passez à l'action. La méthode des 5 secondes. La technique des 5 secondes est simple mais redoutablement efficace. Lorsque vous sentez l'envie de procrastiner, comptez dans votre tête 1, 2, 3, 4, 5 et passez à l'action immédiatement. Pourquoi ça marche? Ce décompte interrompt le dialogue intérieur qui cherche à vous convaincre de remettre à plus tard. Le secret est de ne pas laisser de place à l'hésitation. Entraînez-vous. Au moment où vous sentez l'inertie, appliquez cette méthode. Vous serez surpris de voir à quel point elle peut transformer votre quotidien, que ce soit pour éteindre votre téléphone avant de dormir ou commencer un projet important. Ce petit rituel agit comme un déclencheur puissant. Créez une habitude d'action. La procrastination est souvent le résultat d'un manque d'habitude à agir immédiatement. Pour inverser cette tendance, entraînez-vous à transformer vos pensées en actions concrètes. Dès qu'une idée surgit, comme écrire un email ou ranger un espace de travail, passez à l'acte sans délai. Commencez par de petites actions. Mettez vos chaussures pour une marche dès que vous y pensez, ou ouvrez votre carnet pour commencer à écrire une page.
Chaque fois que vous liez une pensée à une action immédiate, vous renforcez ce réflexe. Avec le temps, cela devient une seconde nature. Agir rapidement vous donnera un sentiment de maîtrise et de productivité qui nourrit votre motivation. Apprenez à décoder vos résistances. Lorsque vous procrastinez, demandez-vous « Quel bénéfice est-ce que je tire de ne pas agir ?» Souvent, la procrastination cache des peurs ou des valeurs profondes. Peut-être craignez-vous l'échec, le rejet ou simplement l'inconnu. Comprendre ces résistances vous permet de mieux les apprivoiser. Ensuite, réfléchissez à vos priorités. Allez-vous nourrir un confort immédiat ou choisissez-vous de progresser vers des objectifs plus ambitieux et alignés avec vos valeurs à long terme? En confrontant vos résistances avec bienveillance, vous pouvez transformer cette énergie bloquante en un moteur puissant pour avancer. Entraînez-vous à transformer vos pensées en actions concrètes. Plus vous pratiquez, plus il devient naturel de passer à l'action sans tergiverser. Imaginez la liberté d'esprit que vous gagnez en évitant de revoir sans cesse la même facture ou le même dossier. Chaque petite victoire renforce votre confiance en votre capacité à avancer. Alors, prêt et prête à relever le défi? Testez ces méthodes et partagez vos progrès en commentaire. Ensemble, faisons un pas de plus vers une vie alignée et pleine de réalisations. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux ou à l'envoyer à un proche. Commentez avec vos réflexions et expériences et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'être là et à très bientôt pour continuer ce voyage vers une vie épanouissante.